le dernier épisode de la saison de l'année 2022. Ça me rend, on dirait, toujours émotive d'enregistrer le dernier épisode de l'année, puis même de commencer une nouvelle année, une nouvelle saison, parce que tu sais, ça fait un bout là, quand même que je suis avec toi, que je suis avec vous en podcast. Je sais pas quand est-ce que toi, tu as commencé à écouter le podcast, mais ça fait un bout de temps quand même que je suis là à chaque semaine, que je suis assidue, constante. S'il y a bien une place où je suis constante depuis les dernières années, c'est le podcast. Je pense que j'ai jamais pris plus que 2, 3 semaines de congé, même par année. Là, je pense que c'est un mois de congé de podcast pendant l'été, pendant l'hiver, mais je suis très assidue. Parce que pour moi, cette relation-là qu'on a ensemble, elle est vraiment importante. Et je veux te remercier d'être là parce que c'est à cause de toi si je continue. Parce que des fois, il y a des semaines où c'est plus exigeant que d'autres, enregistrer des podcasts. Avec le voyagement, des fois, mon chum, des fois, me regardait en me disant, ben, honnêtement, ça vaut-il encore la peine? Oui, ça vaut encore la peine. Puis lui aussi, il le sait que ça vaut encore la peine parce que vous êtes là à chaque semaine. Aussitôt que je mets l'épisode de podcast à midi, déjà à 13 heures, il y a plein de gens qui ont écouté l'épisode et ça me touche à chaque fois. Je suis comme, oh my God, les filles sont là. Puis je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'écoute à midi pile le mardi. Mais quand on regarde à la fin de la semaine, on est comme, c'est des centaines et des centaines de téléchargements par semaine. Fait que merci beaucoup d'avoir été là cette année. Merci à toi de me suivre, d'écouter mes podcasts, puis de faire partie de cette relation-là qu'on a ensemble. Fait que c'est ça. Moi, je suis émotive, fait que j'avais envie de te le dire. Merci beaucoup. Je me suis posé la question si j'allais faire un épisode de podcast sur mon bilan de l'année ou pas, parce que je me disais, ouais, tout le monde fait ça à ce temps-ci de l'année. Tout le monde fait des épisodes de podcast sur mon bilan de l'année. Puis je me suis dit, peut-être que pour les auditeurs, c'est peut-être un peu redondant que tout le monde partage leur bilan. En même temps, je me suis dit, il n'y a pas un bilan qui est pareil. Même si tu écoutes plein de podcasts avec plein de bilans, il n'y a pas une personne qui a vécu son année de la même façon. Il n'y a pas une personne qui a les mêmes prises de conscience, qui a les mêmes histoires de vie. Fait que je me suis dit que avec l'année que j'avais vécue, qui était très grosse, une grosse année quand même, 2022 pour moi, pour mon chum, pour ma vie en général, ben je me suis dit que ça allait être le fun de le faire avec toi. Fait que j'ai décidé de faire mon bilan 2022. Puis, à la fin, je vais aussi te faire des annonces concernant où est-ce que je veux m'en aller en 2023. Fait que je vais te réserver les annonces pour la fin. Puis, on va commencer avec le bilan. Euh, il y avait tellement de choses quand tu regardes en arrière, tellement de choses quand tu regardes ce que tu as accompli. En tout cas, une chose que je peux te dire en partant, là, parce que j'ai sorti des points que je voulais te partager. J'en ai 5 que je veux te partager. Mais avant de partager les points qui sont ressortis, mes prises de conscience de l'année, j'ai envie, en fait, de te dire que à chaque fois que je fais un bilan, je réalise à quel point qu'on est dur avec nous-mêmes, les filles. C'est fou. Ça me fait capoter. Euh, Souvent, à ce temps-ci de l'année, ça arrive pour plusieurs d'être fatigués, tout ça, d'être plus épuisés. Puis, je trouve qu'on se tape facilement dessus les girls, tu sais, on se tape facilement dessus. Ah, ça va pas comme je veux, ça va pas aussi vite, c'est pas rapide, ça marche pas, blablabla. Puis quand tu t'assois vraiment là pour faire ton bilan, puis c'est ce que j'ai fait avec les filles qui étaient à mon party flyé le 16 décembre dernier. D'ailleurs, si tu as déjà été une flyée dans le passé, soit dans mon bootcamp, soit dans mon slow camp, que tu as déjà acheté une formation de moi, peu importe c'est quoi la formation, que ce soit booster vente, que ce soit le bootcamp, peu importe, sache que tu peux réécouter en replay le party. Tu as reçu un courriel, tu peux réécouter le party flyé en replay. C'était un moment vraiment magique, un moment de, de pure émotion. Puis c'était le fun, on a joué à des jeux, c'était super cool. Puis on a fait des exercices aussi puissants que tu peux aller refaire gratuitement si tu as déjà été une de mes clientes flyées. Puis tout ça pour dire que quand on s'assoit puis on fait un bilan, puis c'est ça qu'on a fait avec les filles, puis qu'on regarde le beau, qu'on regarde pas le côté ombre puis tout ça, parce que des fois, on a trop la tête là-dedans, puis je trouve qu'on a assez la tête dans ce qui va mal, dans les problèmes, dans les deuils, dans ce qu'on a vécu, puis c'est correct. Mais en même temps, des fois, de regarder le beau, puis de regarder la lumière, puis de prendre le temps de l'observer, cette lumière-là, on fait comme, tabouais, je suis difficile avec moi, pourquoi au juste?
Moi, ça a été ça, vraiment, là, comme que je me suis dit en faisant mon bilan, parce que j'ai été un petit peu plus difficile avec moi-même dans les dernières semaines. Puis, je vais t'en faire part dans mes prises de conscience. Puis, finalement, quand tu regardes ton bilan, je suis comme, hey, j'ai fait des lancements à succès incroyables dans les 6 chiffres. J'ai voyagé 4 fois cette année. Des beaux voyages qui ont été riches d'expériences avec ma mère puis ma belle-mère qui ont voyagé ensemble pour la première fois, ma belle-mère qui a voyagé pour la toute première fois en Espagne. J'ai vécu des moments magiques, incroyables, avec mon amie Julie qui est venue passer un mois au Costa Rica avec moi. On s'est loué une espèce de maison incroyable, magique, avec une grosse piscine creusée. C'était genre vraiment un rêve. Puis on a créé une formation qui s'appelait la Dream Week. Puis aujourd'hui, je vois des filles qui, grâce à la Dream Week, ont mis en place des actions qui fait qu'elles peuvent voyager puis travailler puis gagner leur vie grâce à ça, tu sais, grâce aux projets qu'elles ont mis en place dans la Dream Week. Euh, on a vendu notre maison, on a acheté la Casa Flyer, on a rencontré des gens incroyables sur notre route. J'ai rencontré mes clients de la France. Il y a comme tellement d'affaires. Puis là, tu regardes tout ce que tu as accompli, mais aussi tout ce que tu es devenu, parce que ça, je trouve ça important qu'on soit pas juste dans le faire, mais dans l'être. Tu sais, oui, on a fait des choses, puis on a accompli des choses. Fait que oui, j'ai fait de l'argent, oui, j'ai acheté une maison, oui, j'ai. Mais je suis devenue aussi quelqu'un de nouveau. J'incarne une nouvelle énergie. Je suis fière de moi aussi, de plein de choses que je suis devenue dans la dernière année. Du calme, du côté un peu plus lâcher prise, que j'ai pu acquérir dans la dernière année, chose que j'avais beaucoup de difficultés avant. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que je peux être vraiment fière. Fait que quand on fait notre bilan puis qu'on ose regarder la lumière en pleine face, on fait comme, oh, est forte cette lumière-là. Arrêtons de penser que ça va juste mal, puis on va pas assez vite, puis qu'on n'a pas assez les résultats. Tu sais, comme, honnêtement, je suis convaincue que si tu regardes ton bilan de la dernière année, puis que tu regardes en arrière, tu es fier de toi. Puis tu fais comme, wow! Fait qu'il y a ça que je veux rappeler avant de parler puis de partager mes prises de conscience. J'en ai 5 prises de conscience que j'ai eues pour la dernière année, puis pour moi, ces prises de conscience-là, c'est des prises de conscience qui vont m'aider pour la prochaine année 2023. Fait que c'est quoi les 5 prises de conscience quand je regarde tout ce que j'ai accompli qui peuvent m'aider à faire de mon année 2023 une année magique? Fait que moi, la première prise de conscience que je vais te partager aujourd'hui, c'est j'ai beaucoup sous-estimé et surestimé mes projets. Ça, c'est juste vraiment, vraiment une grosse prise de conscience parce que il y a beaucoup de projets que j'avais cette année que je réalisais pas que ça allait me prendre autant de temps. Il y a vraiment des projets que je me disais, regarde, ça me prendra pas de temps à faire ça. Et finalement, ça a été beaucoup, 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 beaucoup plus long que prévu. Par exemple, mon projet de restructuration d'entreprise qui devait prendre 3 mois a pris finalement 7 mois. J'aurais vraiment aimé ça, que ça prenne 3 mois pour vrai, parce que c'est plate en tabarouette de faire de la restructuration. Puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Puis je suis comme allée plonger dans la crasse des dernières années, là. Parce que, tu sais, la vérité, c'est que moi, quand j'ai parti ma business, je l'ai parti un peu sur le fly. Oui, j'avais de l'aide, oui, j'avais des coachs, oui, j'avais des mentors, mais j'ai vécu une croissance quand même assez rapide à partir du moment où j'étais prête à vivre une croissance assez rapide. Puis, j'ai lancé des choses rapidement, mais rapidement sans connaître tout le fonctionnement en arrière. Fait que ça a fait en sorte que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis ces erreurs-là se sont accumulées au fil du temps, des erreurs au niveau plus technologique, programmation, structure, des choses comme ça. Puis je me suis rendu compte que la dernière année, ben, ça commençait à se ressentir, ces erreurs-là, puis ces petits problèmes, puis ces petites choses-là. Fait qu'on a décidé de faire la restructuration. Puis je pensais que ça allait prendre 3 mois, mais finalement, c'est comme si j'avais à réparer 4 ans d'entreprise. Ben, réparer, c'est un grand mot parce que l'entreprise fonctionne super bien, mais dans le sens, c'est comme si je retournais en arrière, puis c'est comme si on rebâtissait de A à Z la structure d'entreprise. Fait que finalement, moi, je pensais que ça allait prendre 3 mois, ça en a pris 7 mois.
On est en train de finir ça, là. Notre objectif, c'est de finir ça d'ici le 31 décembre, la date d'échéance finale que j'ai fixée. Puis je sais qu'à cause de ça, je vais peut-être moins profiter de mes vacances des fêtes parce que oui, je vais en profiter, oui, je vais voir ma famille, oui, je vais m'amuser, faire des sorties à l'extérieur, mais je le sais qu'il y a des jours où est-ce que normalement j'aurais été en vacances que je vais prendre pour finir ça. Parce que c'est important pour moi de finaliser ça le 31 décembre. Je pensais vraiment que ça prendrait moins de temps. Fait que des fois, ça vaut la peine de s'asseoir puis de prendre le temps de réfléchir à combien de temps ça peut réellement prendre, le temps réel, et non le temps, OK, ben, je pense que ça va prendre 3 mois. Non, il y a des projets qui prennent plus que 3 mois. Puis, tu sais, moi, je travaille par trimestre, puis il n'y a pas tous les projets qui rentrent dans 3 mois. Il y a des projets qui prennent 6 mois, il y a des projets qui prennent un an à faire. Fait que c'est important d'évaluer ça. Et il y a d'autres choses, des fois, que c'est le contraire. On réalise pas tout ce qu'on peut faire en un an, des fois. Des fois, tu regardes tout ce que tu as fait dans une année, puis tu fais comme, oh my God! Si je m'étais imaginé tout ça en début d'année, je pense que j'aurais freaké. Mais là, tu regardes. Wow! Elle est en train de mettre en place une casa flyée qui va juste être exceptionnelle. Puis là, j'en suis émotive parce que j'ai vu les premières photos. Puis j'ai des gens incroyables qui sont dans ma maison présentement que j'ai de la gratitude pour. Cette maison-là va être une maison énergétiquement très puissante. Parce que mon amie Karine qui est là, qui est en train de décorer vraiment à ma couleur, avec tout un aspect beau. Puis il y a aussi une autre personne qui est là présentement, qui est en train de magasiner pour des vélos, qui est en train comme d'organiser plein de choses. Comme tout est magique, tout est magnifique. Cette casa flyée-là va juste être incroyable. Les gens vont vouloir venir, c'est clair, ça va être juste, c'est juste fou, c'est juste incroyable. Il y a plein de projets comme ça que je me dis, ben oui, on a eu le temps de vendre une maison, on a eu le temps de faire ça, eu le temps de devenir nomade à temps plein, on a eu le temps de faire 2 lancements dans tout ça, on a eu le temps, tu sais, comme, j'aurais peut-être pas pu penser avoir le temps de tout faire ça. Fait que, tu sais, des fois, on sous-estime certains projets, puis des fois, on surestime certains projets aussi. Puis ça a été une grosse prise de conscience. D'être capable de s'asseoir, puis d'évaluer le temps réel. Puis c'est correct de se mettre un peu moins de projets dans son horaire, parce qu'il y en a toujours qui vont popper anyway. Des choses qu'on s'attendait pas, une intuition, un quelque chose sur notre chemin qui fait Oh my God, c'est un wow, je vais là. Fait que ça, c'est une belle prise de conscience pour moi. Deuxième prise de conscience, j'ai réalisé que j'avais une force incroyablement puissante en moi. Je l'ai toujours su, mais cette année, ça a été vraiment une année où la femme d'affaires courageuse a pris beaucoup de place. J'ai fait des gros investissements sur moi. Des gros investissements. Je pense qu'en formation, c'est au-dessus de 40 000 que j'ai mis, ben, formation coaching. Puis, j'ai investi cash pour payer une casa flyée. Puis ça, je l'ai raconté dans un autre épisode de podcast, là. C'était un gros move, puis ça demandait énormément de courage et de force. Alors, en plus que tu le sais, que tout le monde parle de récession, tu sais, il faut que tu aies une force clairement puissante en toi pour faire des moves de même dans des moments où est-ce que tout le monde dit que ça va mal. Fait que ça, je me suis trouvée hot parce que ça, je l'ai. Mais on dirait que cette année, c'était encore plus fort. Je me tenais droite devant tout le monde parce que mes idées étaient claires pour moi. Il n'y a pas personne qui va me marcher ses pieds, tu sais. Fait que j'ai trouvé que cette espèce de force-là m'a rendue fière de moi parce que moi, j'étais cette petite fille-là, puis là, ça me rend émotive, mais tu sais, moi, j'étais cette petite fille-là qui voulait tout le temps savoir ce que les gens pensent, puis qui voulait toujours avoir l'approbation des autres. Fait que longtemps dans ma vie, j'ai pas lancé mes projets à cause de ça parce que j'y croyais pas assez. Puis il y a une fille qui me disait ça sur Instagram, puis je l'avais pas réalisé, mais tu sais, je parlais que justement, c'est important d'avoir une grande flamme à l'intérieur de soi, puis que quand il y a du feu qui est très fort à l'intérieur de nous, puis qu'on le sent que c'est la bonne chose, comme moi, quand j'ai acheté la Casa Flyée, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort là, tu y vas.
Mais des fois, tu n'as pas la confiance suffisante pour maintenir la flamme. Puis ce que je disais dans le live que j'ai fait sur Instagram sur ça, parce que je parlais de ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont éteindre ton feu. Mais ce que cette fille-là me dit, c'est en commentaire, sous mon live, elle me dit, moi, c'est moi des fois qui éteins mon feu. Puis j'ai fait, oh my God, j'ai même pu, je pense même plus à ça. Je pense même plus à éteindre mon propre feu. Ça n'existe plus pour moi, ça. Putain. Tu sais, je dis pas que je doute pas, je dis pas que je doute pas de mes projets, je dis pas que je doute pas de moi. Sauf que beaucoup moins, j'ai vraiment confiance en mes projets, j'ai vraiment confiance en ce que je fais, j'ai vraiment confiance en ce que je crée. Oui, il y a des moments de doute comme tout le monde, mais en même temps, c'est fou pareil que cette fille-là me fait réaliser que c'est vraiment plus moi mon problème. Alors que pendant des années, oui, il y avait les autres, puis j'aimais ça avoir l'approbation des autres, mais en même temps, c'était parce que j'étais pas capable, moi, de maintenir ma flamme intérieure intacte, parce que je l'éteignais tout le temps, moi-même. Donc ça, là, cette année, là, je me suis trouvée vraiment, vraiment incroyable parce que j'ai eu à gérer bien des trucs. On a ouvert 3 business. On a dû faire beaucoup de gestion financière, avocat, notaire au Costa Rica, en français, en anglais, gérer des choses en espagnol. Je me suis trouvée vraiment hot parce qu'il y a des bouts que c'était pas facile. Puis j'avais cette force-là, incroyablement puissante. Et je le sais que grâce à cette année 2022, écoute, there is no fucking limit, là. C'est juste incroyable, là, tout ce que je sais que je peux atteindre grâce à cette force-là. C'est intérieur. Tu sais, je veux dire, le succès, là, c'est oui de la structure, oui des étapes, oui de l'organisation, mais clairement de la force intérieure. Fait que ça a été une grosse prise de conscience. J'ai appris que je devais intégrer mes projets personnels dans ma planification stratégique. Ça, c'est number 3. Numéro 3, tu sais, tantôt, je disais que j'ai sous-estimé, surestimé mes projets. J'aurais pu mettre ça là-dedans, mais pour moi, c'est un peu différent. C'est que pendant les dernières années, j'ai beaucoup travaillé pour avoir le genre de vie que j'ai. Honnêtement, 2022, c'était la première fois que je vivais vraiment ma vie de rêve à fond. Je me souviens qu'en janvier, au Costa Rica, j'étais assis en regardant la piscine creusée, puis la grosse maison qu'on avait louée. Et là, j'étais comme avec mon amie, Julie. Puis là, on tripait, puis on travaillait. Puis là, j'étais comme, oh my God, avec mon chum qui était dans le cours. Puis j'étais comme, ah, t'es en train de vivre ma vie de rêve. C'est ça que j'ai toujours voulu. C'est ça que j'ai travaillé dans les dernières années. Puis là, je le réalisais pas. J'étais comme, c'est ça que je suis en train de vivre. J'ai travaillé vraiment fort dans les dernières années pour pouvoir engager mon chum, pour pouvoir voyager, pour pouvoir triper avec mes amis, tu sais. Puis là, c'est là, que ça se passe pour vrai, là. Et là, l'année avait bien commencé. En fait, j'ai eu une belle année, mais ce que je veux dire, c'est que l'année avait bel et bien quand même commencé. Puis après, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Dans le sens qu'on a couru toute l'année. On a couru pour vendre la maison, on a couru pour quitter la maison, on a couru parce qu'on a eu d'autres projets, on a couru, on a couru, on a couru, on a couru beaucoup. Oui, il y a eu des moments d'espace quand même, là, parce que je me souviens que au Costa Rica, j'ai pu me déposer quand même. Mais on a couru pareil, plus que ce que je me serais imaginé. Moi, je m'attendais que ma nouvelle vie, là, ma nouvelle vie de voyageuse, ma nouvelle vie de nomade, ma nouvelle vie avec mon chum, ma nouvelle vie, ça allait être beaucoup plus go with the flow, relax, beaucoup d'espace de liberté. Ça n'a pas été ça. Parce que j'ai pas planifié mes projets personnels dans ma planification. J'ai juste placé mes projets professionnels. Fait que, mettons, OK, on lance la chaîne YouTube, on fait une web-série, on fait ce lancement-là, on a ce projet-là. Puis j'ai lancé plein de petites formations aussi en début d'année. Argent Flyer, Espace-Temps, tu sais, j'ai lancé le VIP, le mentorat. Hey, quand tu regardes ça, je suis comme, oh my God, je peux bien
peux bien être essoufflée à la fin de l'année. Puis, euh, honnêtement, ces projets-là rentraient quand même dans ma planification parce que j'ai une équipe aussi pour m'aider. Faut pas l'oublier. Ça rentrait. Ça rentrait, c'était logique, ça marchait. La plupart des projets, à part, mettons, exemple, la restructuration qui a pris plus de temps, mais en général, on réussissait bien à accomplir les projets, puis on n'en avait pas trop tant que ça de projets. Le problème, c'est qu'à travers tout ça, moi, j'ai des projets personnels. J'ai le goût d'apprendre à jouer de la musique. J'ai le goût d'apprendre l'espagnol. J'ai le goût de faire des cours sur le cerveau. J'ai le goût, tu sais, d'essayer des nouvelles choses. J'ai le goût d'aller faire du surf. J'ai le goût, tu sais, j'ai le goût de plein de choses personnellement. Mais comme c'est mes projets professionnels qui étaient placés dans ma planification, je réalisais que j'avais plus de place pour le perso. Ça a été quand même une grosse révélation parce que moi, dans ma tête, je me laissais quand même la liberté là, dans mon horaire. Sauf que cette liberté-là, dans mon horaire, ben, je l'utilisais pour mes projets. Fait qu'au bout du compte, il n'y avait plus beaucoup de place pour le personnel. Alors que maintenant, exemple, au lieu d'avoir 5 projets pour toute l'équipe, parce que, tu sais, il n'y a pas juste moi, ben, ça peut être d'en avoir 3 pour toute l'équipe. Comme ça, moi, j'ai des projets personnels à travers. Fait que ça a été aussi une prise de conscience que quand je fais ma planif stratégique maintenant, au lieu de faire juste une planif business, je fais une planif business et perso. Fait que là, mettons exemple, je le sais que au début de l'année, une de mes priorités personnelles, c'est d'apprendre l'espagnol pour pouvoir jaser avec mes employés costaricains. Fait qu'il faut que je le prévoie parce que ça va me prendre du temps à apprendre l'espagnol. Je peux pas lancer 60 services plus apprendre l'espagnol. Donc, j'ai appris qu'il fallait que les deux mergent ensemble. Et je l'avais pas vraiment vécu avant parce que avant, je travaillais beaucoup pour pouvoir vivre ma vie de rêve, alors que maintenant, j'ai envie de travailler moins pour vivre ma vie de rêve. Parce qu'elle est déjà là, la vie de rêve. Fait que là, maintenant, je veux juste avoir du temps. Puis pour avoir l'abondance de temps, ça demande une gestion autant personnelle que professionnelle. Ma quatrième prise de conscience, c'est que j'ai vraiment respecté mes phases puis mes cycles pour ma création de contenu. Dans les dernières années, pour celles qui ont fait la formation, par exemple, des communicatrices flyées, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était une formation qui était quand même assez yang. Cette année, je suis arrivée avec les communicatrices flyées yin-yang, une version complètement différente d'enseigner les médias sociaux, où je commençais à parler aux filles, oui, d'avoir une structure pour leurs médias sociaux, d'avoir un calendrier de contenu, d'avoir des stratégies de contenu, des objectifs clairs, un message clair, mais en même temps, dans ma formation, j'ai intégré aussi c'est quoi la relation que tu veux avoir avec tes médias sociaux. C'est quoi les traumas qu'on peut développer sur les médias sociaux? C'est quoi les émotions qui nous empêchent de créer du contenu? Comment est-ce qu'on peut créer du contenu avec ses cycles, avec ses phases, avec ses lunes intérieures, avec... Tu sais, j'ai commencé à parler de ça, de créer en fonction de ces archétypes du féminin sacré. Ça fait partie de ma formation des 5 voies. Puis, ben, je l'ai vraiment incarné cette année. J'ai vraiment incarné mes différentes phases. Fait que autant quand j'étais dans ma femme sauvage, puis que j'étais super émotive, puis tout ça, je me permettais de ralentir sur les médias sociaux. Je me permettais de même pas être là pantoute. Comme je disais dans mon podcast la semaine passée, des fois, je n'étais pas là sur Facebook, Instagram pendant 2, 3 mois. Ça aurait été le genre de choses qui aurait été inacceptable 1 an avant pour moi. Mais inacceptable dans le sens que je ne veux pas perdre ma constance. Ben, dans ma femme sauvage, j'avais juste pas envie d'être là, fait que j'étais pas là. Et je l'acceptais très bien, je le vivais très bien. Je restais en podcast, je restais en infolette, c'est correct. Il y a eu des moments où j'étais dans ma jeune fille. Puis la jeune fille, elle, là, elle trippe pour faire des affaires un peu flyées, là. Fait que j'ai fait un vidéoclip avec Émilie, French avec le temps, qui a été un moment vraiment cool parce que à la base, Émilie, elle venait une semaine au Costa Rica, on devait travailler sur le projet de web-série, puis c'était ça le plan. Finalement, on a fait un vidéoclip pendant une semaine. Fait que ça, c'était le fun. J'avais le goût d'être dans cette énergie-là. Puis là, on était dans les vidéoclips, puis dans le genre de contenu un peu plus flyé. On a fait des Reels aussi cette année. Le fun, comique. Fait que ça, c'était beaucoup la jeune fille, mais aussi l'archétype de la mère. On a planifié, on a réfléchi à quel genre de contenu on pourrait créer qui pourrait intéresser les gens.
Fait que là, j'ai eu cette phase-là qui était beaucoup dans l'action, beaucoup de contenu planifié. J'ai fait des batchings, mais j'ai eu des moments un peu de folie. Puis, j'ai eu des moments dans ma femme sage aussi. Où est-ce que dans la femme sage, j'avais besoin de réfléchir? C'est quoi le message profond puis puissant que je veux amener à ma communauté? Fait que j'ai eu besoin de, des fois, me retirer des médias sociaux pour regarder puis observer ce qui se fait, puis faire, ah non, moi, je vais pas là, moi. Je m'en vais pas dans cette tendance-là. Non, oublie-moi. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai vraiment une belle relation avec les médias sociaux dans la dernière année. Il y a eu des moments où je les haïssais, là, mais j'ai vraiment respecté mes phases, puis j'ai vraiment incarné ce que j'enseigne aux filles. Puis ça, je suis fière de moi pour ça. Puis j'ai le goût de continuer cette relation-là pour la prochaine année parce que je le sais que 2023, ugh, la technologie, là, elle va s'accélérer. On le voit déjà, là. L'intelligence artificielle est commencée. Vous avez peut-être vu, tout le monde en ce moment met des belles petites photos robotisées, là. Ça s'en vient. Ça va s'accélérer beaucoup dans la prochaine année. Il va y avoir encore plus de nouvelles tendances. Puis là, ensuite, avec, bon, la période de vie qui peut être un petit peu plus instable, tout le monde va essayer de lancer plein d'affaires puis de vous convaincre que c'est ça qu'il faut. Donc, il va falloir vraiment se respecter dans nos phases. Selon moi, si on veut passer une belle année puis pas tout fermer nos comptes. Facebook, Instagram. Fait que moi, je le sais qu'avec ma belle communauté, je vais être vraiment à l'affût de tout ça, puis je vais les protéger un peu. C'est ça un peu, les communicatrices flyées, c'est un peu les protéger de tout ce qui se passe à l'extérieur, puis comment la technologie va vite. C'est comme un espace de bienveillance, de protection, de comme, tu sais, les filles, vous n'êtes pas obligées d'aller là, là. Comme, honnêtement, écoutez-vous. Cinquième prise de conscience, j'ai réalisé que je voulais vraiment une pura vida business. Je veux une entreprise simple, la plus simple possible. On se complexifie beaucoup les choses avec les années sans s'en rendre compte. On a plein de logiciels, on a plein de façons de faire, on a plein de services, on a plein d'affaires. Puis on réalise pas que ça peut aller vite tout ça, tu sais. Ben moi, ce que j'ai réalisé là, dans la dernière année, c'est que je veux que ce soit le plus simple possible, parce que plus c'est simple, plus je peux vivre ma vie en toute simplicité. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une restructuration, entre autres, parce que ça, je commençais à avoir bien des affaires, là. Des logiciels, des processus, Fait que là, c'est comme, OK, comment qu'on peut rendre ça simple à un tel point que si demain matin, je décide de ne pas être là pour 3 mois, la business roule toute seule. Et là, quand je dis ça, ça veut pas dire que je serai plus là. Non, au contraire, je veux être encore là pour ma communauté, je veux être encore là, même d'ailleurs, ça fait partie de mes prises de conscience. J'ai envie d'être plus près de ma communauté. Fait que je veux pas me retirer, mais c'est juste un exemple de que à l'interne, ça se passe bien, que la business soit simple, puis que tout soit simple dans l'exécution aussi pour tout le monde, autant pour moi que pour mon équipe. Parce que je me suis même posé la question à un moment donné, est-ce que je serais pas mieux de redevenir solopreneur? Je me suis posé cette question-là. Parce que quand j'étais toute seule, j'avais pas besoin de faire 800 000, 1 million. Je pouvais tout simplement faire 100 000 par année puis être super heureuse. Puis c'est super facile de faire 100 000 pour moi. Là, c'est comme, je le fais en claquant des doigts. Fait que je me suis posé cette question-là, en toute humilité, là. Puis finalement, ce qui est monté, c'est que j'aime beaucoup trop mon équipe, puis j'ai beaucoup trop de plaisir. Puis j'ai commencé à en parler un peu. Comment je me sentais des fois, parce que je me sentais un peu des fois comme la mère qui rapporte l'argent au moulin. Puis j'ai senti finalement que j'étais super bien supportée par mon équipe, puis que ils veulent s'impliquer plus. Ils veulent prendre plus de responsabilités. Ils veulent avoir leur projet aussi, tu sais. Fait que là, j'ai fait, ah, c'est pas ma business. C'est notre business. Fait que c'est là que ça m'a fait réaliser que c'est pas à moi de mettre toute cette charge-là ou cette pression-là. Puis ça m'a simplifié déjà l'esprit. Fait que là, on est en train de mettre en place quelque chose de solide, de simple, 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 puis de ultra efficace pour pouvoir avoir plus de flow, plus de fun.
Puis ça va être juste incroyable, 2023. Fait que cette prise de conscience-là de vouloir avoir une business un peu plus lente, un peu plus douce, un peu comme le rythme du Costa Rica, ben je l'ai toujours un peu eu, mais on dirait que c'est encore pire quand j'arrive au Costa Rica, dans le sens que c'est là que je réalise que c'est vraiment ce que je veux. Parce que quand je suis au Québec, c'est facile de gérer une business à succès qui rapporte beaucoup, puis même s'il y a beaucoup d'automatisme, même si c'est pas que c'est pas facile, mais dans le sens que c'est plus facile. Mais quand j'arrive au Costa Rica, je peux pas gérer ma business de la même façon. Il y a des choses qui peuvent pas fonctionner. Puis quand on voyage beaucoup, on le réalise qu'il y a des structures qui doivent être revisitées si on veut s'accorder de la simplicité. Donc, ça a été ça, mes 5 prises de conscience de l'année. J'ai beaucoup sous-estimé, surestimé mes projets. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser en 1 an, mais des fois, il y a des projets qu'on pense que ça va nous durer pas beaucoup de temps. Ça prendra pas de temps, mais ça en prend plus. Puis j'ai eu bien des clientes qui ont eu ça aussi cette année. J'ai réalisé que j'avais une force incroyablement puissante. Puis je le sais qu'avec cette force-là, je peux soulever des montagnes, puis que l'année 2023 va être complètement magique. Mais en même temps, je veux une business pura vida. Fait que le but, c'est pas de soulever plein de montagnes. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Puis, j'ai réalisé que je devais intégrer mes projets perso dans ma planification d'entreprise si je veux avoir le temps de tout faire. Puis, dernière chose, ben, j'ai vraiment respecté mes phases dans ma création de contenu. Fait que je suis allée jouer avec plein d'énergie cette année pour ma création de contenu. Au lieu de faire tout le temps la même chose, je me suis permis d'essayer plein de choses différentes par rapport au mood que j'étais. Fait que je suis allée dans l'humour, je suis allée dans la sagesse, je suis allée dans l'action, je suis allée dans plusieurs choses, puis ça a porté fruit. Fait que je suis contente. Donc, voilà, ça c'est mon bilan. Je t'avais dit aussi que je ferais des annonces, fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de changer présentement dans la business, sachant que je veux avoir une business qui est plus douce, qui est plus simple. Fait qu'il y a quand même quelques petites choses qui vont changer. Il y a des choses que je peux pas annoncer tout de suite parce que ça va y aller au fur et à mesure. Mais la première chose que j'ai décidé, une décision que j'ai prise, c'est de fermer mon groupe de Manifeste et 5 voix. C'est un groupe qui n'aura pas vraiment duré longtemps, que j'ai ouvert, je pense, à l'automne l'année passée. Puis, il y avait une belle vibe dans ce groupe-là. C'est pour ça que j'ai décidé de le garder parce que je voulais faire des lives, je voulais faire des coachings réseaux sociaux, je voulais faire plein de trucs. Il y a plein de filles qui se sont inscrites magnifiques. Plein de femmes magnifiques qui se sont inscrites. Mais à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que je peux pas être partout à la fois. Il faut que je choisisse où j'ai envie d'être. Et cette année, ce que j'ai envie, c'est d'être là pour mes clientes. Donc, cette année, j'ai envie d'être là avec les filles qui ont choisi d'investir avec moi. Fait que je veux leur offrir plus de proximité, plus de connexion, plus d'efficacité aussi pour qu'elles aient des résultats dans leur entreprise puis avec leurs médias sociaux. Donc, inquiète-toi pas. Je suis pas en train de t'annoncer que je vais arrêter le podcast. Je continue le podcast. Il va y avoir une autre saison en 2023. Ça c'est quelque chose que j'aime faire, que j'adore faire. Mais pour ce qui est du groupe Facebook, ce sera la fin parce que j'ai décidé que j'avais envie d'être présente à un endroit en particulier, puis c'est dans mon groupe, dans ma communauté Flyée. Dans la dernière année, j'ai pas été autant présente que j'aurais voulu, puis ça m'a fait quand même de la peine. J'aurais aimé ça faire plus de live pour mes filles, j'aurais aimé ça leur donner plus de nouvelles, j'aurais aimé ça leur faire plus de publications, mais j'étais tellement comme un peu partout à la fois, puis dans plusieurs projets, que ben j'y arrivais juste pas à gérer ma communauté. Fait que heureusement, j'ai eu l'aide d'Émilie, j'ai eu l'aide tu sais, de mon équipe incroyable, mais j'ai le goût d'être là plus souvent pour ma belle gang, ma belle communauté flyée. Fait que j'ai pris 2 décisions par rapport à ça. Fait que premièrement, je vais fermer le groupe Manifeste et 5 voix pour pouvoir donner mon énergie à mes clientes. Et la deuxième chose, qui est une super bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé que le groupe, la communauté des flyers autour du monde, c'est la nouvelle communauté, va regrouper toutes mes clientes de tous les temps. Ça m'a toujours comme dérangé cette espèce d'aspect-là que quand il y a une fille qui achète ton produit ou qui achète un service, elle est là pour un certain nombre de temps, puis après, quand que c'est fini, merci, bonsoir, tu fais plus partie du groupe. Ça a été ça dans les dernières années, puis je pense que c'était même pas,
Je pense que c'était plus parce que tout le monde faisait ça. Tu sais, moi, on m'a enseigné en marketing puis tout ça que, tu sais, comme une personne, dans le fond, qui finit une formation, ben elle sort du groupe puis là, c'est juste les clients actuels. Ça m'a toujours un peu dérangé, tu sais, de voir des flyers partir, d'autres flyers revenir puis tout ça. Puis j'ai bâti une super de belle communauté à travers les années. Puis il y a des filles que même si elles n'ont pas renouvelé, mettons les communicatrices flyers, ben, c'est des filles que j'aimerais avoir dans ma communauté. Parce que c'est des filles hot, c'est des filles qui réussissent, c'est des filles qui ont des beaux succès, c'est des filles qui appliquent ce qu'elles ont appris avec moi, puis j'ai envie d'elles dans le groupe, tu sais. J'ai envie qu'elles soient là, j'ai envie qu'elles partagent. Fait que j'ai décidé de ramener toutes les flyers de tous les temps dans le groupe Les communicatrices flyers autour du monde. Donc, toutes les flyers qui ont déjà acheté une formation avec moi, que ce soit même la cohorte 1 des communicatrices flyers, n'importe quoi, ben, vous avez accès à ce groupe-là. Donc, si tu as envie de rentrer dans le groupe, je t'ai déjà envoyé un courriel à ce sujet-là. Fait que je t'ai déjà envoyé un courriel à ce sujet-là où est-ce que tu as toutes les informations pour rentrer dans ma communauté. Dans le fond, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir acheté une formation avec moi, peu importe laquelle. Donc, pour celles qui achètent même un petit produit en ce moment, toutes mes formations à la carte sont à 50 de rabais. Si tu achètes, par exemple, Espace-temps ou si tu achètes Argent Flyé au féminin, tu vas faire partie maintenant de ma communauté des flyers et ce, pour la vie. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que le groupe existe plus. Fait que, tu sais, dans le sens que si un jour je décide de fermer ma business, ça se peut que le groupe soit plus là, mais le but, c'est de pas faire sortir les filles qui rentrent. Fait que à partir de maintenant, je veux avoir une belle communauté de femmes inspirantes et je veux qu'elles restent là. Fait que c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé qu'il allait avoir une seule place principale où j'allais apporter du contenu, puis c'est pour les filles qui ont décidé d'investir avec moi dans n'importe quelle formation, peu importe que ce soit un petit, moyen, gros produit, je m'en fous. Euh, la fille qui prend la décision d'investir parce qu'elle croit en mes enseignements, parce qu'elle croit en elle aussi, ben, elle mérite que j'y donne mon énergie dans ce groupe-là. Fait que je veux être plus présente cette année dans ma communauté. Puis pour ça, ben, il faut que je prenne des décisions comme fermer mon autre groupe. Je vais être là quand même sur les médias sociaux, mais c'est sûr que mon but, mon objectif, je donne déjà beaucoup de contenu gratuit, c'est d'offrir plus de proximité avec ma gang qui ont décidé d'être avec moi. Donc voilà, ça c'est une des annonces. Il y en aura d'autres qui vont venir avec le temps aussi. Puis il y a des belles affaires qui s'en viennent. Il y a un nouveau projet aussi qui s'en vient pour moi à partir de 2023 que je mets sur la glace depuis longtemps. Et là, ça, j'ai hâte de l'annoncer. Puis ça va faire plaisir à bien des filles qui attendaient ça depuis longtemps. Fait que j'ai hâte de vous annoncer ça. Mais sinon, ce que j'ai envie de vous souhaiter, de te souhaiter, je retourne à toi au-dessus, c'est vraiment de passer des belles fêtes. Amuse-toi, prends du temps pour toi, écoute-toi dans ton énergie. Tu sais, des fois, ça va vite Noël, puis on a l'impression que, oh my God, on recommence vite à travailler, puis tu sais, écoute ton rythme, écoute ce que tu as de besoin. Des fois, on a juste besoin d'écouter des films collés. Des fois, on a besoin de voir plein de monde. Tu sais, écoute-toi dans c'est quoi l'énergie qui est là, tu sais. Puis nous, on va se retrouver au début de l'année. Le podcast va être de retour. Je vais te dire la date exacte. Le podcast va être de retour dans la deuxième semaine de janvier, donc pas le 3, mais le 10 janvier. Moi, je vais être en conférence en France début janvier du côté de Lille pour Unique. Fait qu'il y a peut-être des Françaises, des Européennes qui vont être là. Si oui, ben j'ai super hâte de vous rencontrer. Puis je te souhaite vraiment un beau temps des fêtes, une belle année. Je vais pouvoir te leur souhaiter ça, l'autre bord, l'autre côté de l'année. Puis merci surtout d'avoir été là dans la dernière année. Bisous, ciao, prends soin de toi.